Ce qui m'a frappé, c'est que ce personnage est considéré comme une faute, comme c'est un personnage qui ne représente pas une belle image de la Tunisie. J'essaie de revisiter l'histoire, d'abord, l'histoire nationale. D'ailleurs, j'ai trouvé que les années 20 à cette époque, on est à l'époque c'est-à-dire entre deux guerres mondiales. C'est une très importante période dans l'histoire de la Tunisie contemporaine. Et donc, j'ai trouvé que à cette époque-là, il y avait des stars, des personnages de danse, comme Ould Djellaba, comme Qonfida, comme d'autres personnages. Et il a fallu travailler sur l'histoire nationale officielle, qui est écrite, mais aussi l'histoire parallèle, l'histoire personnelle de ce personnage. تونس 1914 1.7 مليون ساكن 26,000 منهم يشاركوا في معارك الحرب العالمية الأولى تحت الراية الفرنسية من 2 ل 9 أكتوبر 1915 أحداث بيروم السويق بالجنوب التونسي 1916 محمد الدغباجي ينفصل عن الجيش الفرنسي وينضم للمقاومة المسلحة 1918 نهاية الحرب العالمية الأولى والحصيلة 10,723 قتيل وأكثر من 10,000 جريح في صفوف الجند التونسي. Donc, dans ce spectacle, il y a l'espace intime, il y a l'espace personnel de ce personnage. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est une préparation. C'est une préparation pour confronter l'espace extérieur. L'espace extérieur, c'est la rue, c'est l'espace public. C'est ce qui se passe en Tunisie dans les années 20, c'est la guerre finalement. Tout ce qu'on a vécu en ce moment, on l'entend, on le voit. Et c'était encore en urgence. Il y avait un état d'urgence réellement sur scène. Et donc, il a fallu avoir un espace personnel, intime, de sécurité. Il prend le souffle et après il rejoint peut-être la résistance. Je porte tout ce poids sur la tête, sur le dos. C'est un corps écrasé par cette histoire, écrasé par ce poids. Il est soumis quelque part. Et je vais avec toute cette tension vers le public. Donc j'approche un petit peu, je casse, parce que je travaille beaucoup sur le mystère, sur les personnages mystérieux un petit peu, avec la lumière, le son, tous ces costumes et tout ça. Et quand j'approche, on casse un petit peu les tabous. Les gens te voient de près, te sentent, t'entendent. Et donc je pense que le danger devient beaucoup plus grave en fait. Les gens, ils sont vraiment sur les nerfs à ce moment-là. Pour chaque spectacle, je fais un travail de préparation, documentation, préparation. Donc je choisis les techniques. Ça, c'est l'équilibre, la concentration. Il a fallu créer un espace de concentration, un espace d'équilibre. C'est pour ça le flash, la lumière, le bruit, ça casse complètement cet espace, ce champ magnétique que j'ai essayé de créer. On fait une pause. Alors, avec la lumière, tu vois le moment où ça
boum. Là, en fait, il y a... Je travaille toujours en équipe. Mais être seul, ça veut dire pas être. C'est-à-dire quand je suis sur scène seul, ça veut dire pas que j'ai pas une équipe. Au contraire. Là, ce projet, j'ai une vingtaine de personnes avec moi. En scénographie, en costume, en accessoires, en lumière, en musique. Un corps qui bouge, il fait peur. Donc la femme, quand elle danse, elle fait peur à la société macho, à la société des hommes. L'homme, quand il bouge, il fait peur aussi parce qu'il touche cette image de l'homme macho qui ne doit pas bouger trop. Parce que dans notre société, l'homme viril, il ne bouge pas trop les bras, il ne bouge pas trop les pieds, il ne bouge pas du tout les hanches. Mais moi, ce que je fais, je bouge tout ça, je mets tout ça en question. Et c'est juste parce que cette image ne me plaît pas, parce que cette image ne me convient pas, parce que cette image, elle est complètement fausse. Je pense que l'art, il est au service de la société. Moi, je ne fais pas l'art pour l'art. Mon art, il est pour la société. Et j'essaie de bouger, c'est-à-dire d'observer ma société, cette société qui bouge aujourd'hui, qui se transforme, qui évolue. Et je pense que l'évolution de l'art, il suit quand même un petit peu l'évolution de la société. On est tous les deux ensemble sur ça. Il n'est pas seul, moi je ne suis pas seul. On est tous les deux ensemble et moi je me nourris en tout cas de lui et lui il se nourrit de moi. Parce que je donne de moi et je prends de lui, tout simplement.